marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille et son œuvre est lumière. Chaque jour l'univers est nouveau. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme moi, j'imagine, en ce dernier jour de la plénière, vous voudriez faire de cette Eucharistie, d'une façon particulière, une prière d'action de grâce au Seigneur pour ces jours que nous avons partagés ensemble, pour le travail qui s'est fait. Mais j'imagine aussi, comme moi, que vos pensées se tournent de plus en plus vers le diocèse que vous avez quitté pour venir ici et le travail qui vous attend, mais surtout les gens qui vous attendent, parce que notre travail, c'est un travail de relation, c'est un travail de pasteur. Confions ce travail, ce ministère au Seigneur, alors que nous nous préparons à retourner chez nous. Le vendredi, dans l'Église, jour traditionnellement consacré à la méditation, à la passion du Christ, les psaumes de ce matin, de la prière du jour, nous rappellent la raison d'être la venue du Christ qui est venu comme sauveur, comme rédempteur, pour nous libérer du mal, pour nous tourner vers un avenir plein d'espérance. Ensemble, entreprenons cette liturgie des heures. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, pitié pour moi. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant toi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, justice, être jugé, montrer ta victoire. Moi, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais
mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. D'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon sauveur, et ma langue justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, pitié pour moi. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Ô la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël, humiliés, déshonorés, ils s'en vont couverts de honte. Ceux qui fabriquent leur Sauvés par le Seigneur, sauvés pour les siècles. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit et la terre et la forma, lui qui l'affermit, qui l'a pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour.
ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous. Qui donc l'a d'avance révélé et jadis annoncé? N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi pas de Dieu juste sauveur. Moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure pour moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seul la force. Jusqu'à lui viendront humiliés tous ceux qui s'enflamment contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et descendance d'Israël. Ô Seigneur, à toi la gloire pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire éternelle est son amour. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Amen. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour engendrer et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour soigner. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour s'embrasser et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Quel profit le travailleur tire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu toutes les occupations que Dieu donne aux hommes. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a et pourtant celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite, du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu le connaisses, Seigneur. Avec lui, l'homme est semblable à une ombre qui passe.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui sera ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et il leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, la liturgie quotidienne nous a proposé la lecture d'extraits importants des livres qu'on appelle de la littérature sapientielle, la littérature de la sagesse de l'Ancien Testament, et en parallèle, la lecture de l'Évangile de Saint Luc. Le contraste est important. D'une part, une sagesse intemporelle, élaborée à partir d'une méditation, d'une réflexion sur la vie ordinaire et quotidienne des gens, proposant des valeurs universelles, des attitudes, des vertus qui contribueraient à la bonne entente, à une vie paisible, à l'épanouissement humain. Et d'autre part, l'histoire d'un homme particulier, Jésus de Nazareth, un homme bien situé et ancré dans le temps et dans l'espace, annonçant un message qui détonne par rapport à la sagesse reçue, se présentant lui-même comme l'unique vérité, le seul chemin de vie pour l'être humain. L'Évangile de ce matin nous présente Jésus d'abord en prière, retiré dans la solitude, en communion avec Dieu son Père. Luc se plaît ainsi à nous rappeler que Jésus était un homme de prière. Cette prière scande les grands moments de sa vie, le baptême, le choix des apôtres, la passion. Ici, il se prépare à confronter ses apôtres, à provoquer chez eux un discernement et un choix. Luc nous a déjà raconté comment le roi Hérode se questionnait au sujet de Jésus, surtout à cause des propos que tenaient les gens à son sujet. Serait-il Jean le Baptiste, Élie, un autre prophète? Hérode demeure perplexe. Et il représente pour nous toute cette multitude de gens qui, n'ayant jamais rencontré Jésus, n'ayant jamais cheminé avec lui, répètent ce qu'ils ont entendu dire sans jamais parvenir à s'engager de façon personnelle, sérieuse ou compromettante. À la question de Jésus, les apôtres répondent d'abord en répétant ces rumeurs qui circulent. Mais Jésus se fait provoquant, dérangeant. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il les oblige à faire un pas de plus, à prendre position face à ces propos diffus. Nous connaissons tous la réponse de Pierre. Tu es le Messie de Dieu, le Christos, celui qui a reçu l'onction, qui est rempli de l'Esprit, qui a mission d'inaugurer le royaume de Dieu, royaume tant attendu, royaume si désiré. Je suis convaincu que la réponse de Pierre n'est pas sans lien avec la prière de Jésus. Ne serait-ce pas en réponse à cette prière que Pierre a réussi à voir clair
à accueillir la révélation, à adhérer à cette vérité. La foi de Pierre n'est-elle pas le fruit de la prière de Jésus? Mais Jésus n'a pas fini de faire cheminer ses disciples. Cette foi naissante, il faut immédiatement l'éclairer, la corriger, la purifier. Il faut que les disciples abandonnent leur rêve d'un royaume de puissance et de gloire, d'un Messie fort et victorieux en bataille, pour accueillir l'idée d'un royaume tissé de faiblesse et de souffrance, d'un Messie homme de douleur et de compassion. J'imagine que Jésus a aussi prié pour cela, car il devait annoncer un message qui ne serait pas facile à comprendre ou à accepter. Il devait mener ses apôtres là où ils n'auraient pas voulu aller. Vous voyez, comment comprendre que l'antique sagesse, qui ne voyait qu'un lien d'alternance entre la vie et la mort, un temps pour engendrer, un temps pour mourir, que cette antique sagesse devait faire place à ce grand mystère, que c'est en mourant qu'on trouve la vie. Pour le Qoélète, l'être humain est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite. Jésus, au contraire, il connaît et il embrasse l'œuvre de Dieu. Il la proclame, il la vit. Il convie ses disciples à l'accueillir et à la faire connaître à leur tour. Alors que nous nous engageons dans cette année de la foi, alors que nous nous préparons au synode sur la nouvelle évangélisation, il me semble que l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à ne pas oublier ces leçons fondamentales. Que la bonne nouvelle n'est pas d'abord une sagesse, mais une personne. Que l'accueil de l'Évangile invite à un détachement qui peut être pénible pour plusieurs. Et qu'il faut accompagner notre annonce d'une prière intense et continuelle pour les personnes à qui nous portons le témoignage. Notre confrère, Monseigneur Lacroix, nous a partagé cette semaine l'impact du mouvement La Rencontre dans la vie de sa famille et dans sa vie à lui. Moi, j'ai cheminé pendant de nombreuses années dans le mouvement du Cursillo. Et dans le Cursillo, on y résumait l'évangélisation en cette formule à 3 étapes. D'abord, fais-toi un ami. Ensuite, parle de ton ami au Christ. Et enfin, parle du Christ à ton ami. J'ose croire que cette formule, simple et pratique, reflète bien l'Évangile d'aujourd'hui et nous suggère un moyen concret, adapté à tous et à toutes, de devenir des agentes et des agents de la nouvelle évangélisation. Imitons Jésus en nous tournant dans la prière au Père. Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain. Bénissons-le, supplions-le. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ô Christ, qui est notre Sauveur, arrête les guerres, apaise les conflits,
Kyrie eleison. Toi qui es descendu du ciel comme la lumière, éclaire les dirigeants, guide les pasteurs. Kyrie eleison. Toi qui as souffert et qui es tombé comme le fruit, souviens-toi des malheureux, guéris les malades. Kyrie eleison. Toi qui es monté au ciel, prémisse des vivants, libère les prisonniers, rends justice aux pauvres gens. Kyrie eleison. Toi qui t'es présenté au Père comme l'offrande parfaite, nourris les affamés, défends l'étranger. Kyrie eleison. Guide ton peuple, Seigneur notre Dieu. Accorde à celles et à ceux qui te cherchent avec un cœur droit et sincère d'avancer sans peur vers la plénitude de la lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes, les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix.
Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre frère évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Échangeons les signes de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rude est le chemin à travers nos déserts, longue est la marche vers le Père. Comment garder courage si le Seigneur ne vient nous offrir son pain? Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Au jour de faiblesse et de peur, je serai votre force. Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Au jour de détresse et de larmes, je serai votre joie. Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Le corps du Christ. Au jour de l'angoisse et de la mort, je serai votre vie. Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. Rude est le chemin à travers nos déserts, longue est la marche vers le Père. Comment garder courage si le Seigneur ne vient nous offrir son pain? Jésus, tu es le pain de Dieu, tu nous donnes la vie. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Béni soit le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit Comme le jour est lumière. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.